Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, je dis à nous avons invité spécial, bien que c'est un habitué de la maison, c'est sous-secrétaire d'État dans le département d'État qui en charge Canada, Haïti et Caraïbes là, c'est ambassadeur Kenneth Metten. Ambassadeur Kenneth Metten, c'est même et bienvenue que nous souhaitons sur la voie de l'Amérique. Merci Jacqueline, ça fait plaisir pour moi capable avec nous et téléspectateurs jeudi. Nous vivons une situation qui est très spéciale en Haïti et nous est toujours bon que nous connaissions ça, le grand voisin et penser qui lecture que nous-mêmes, dans le niveau département d'État, dans le niveau Washington et dans le niveau administration, président Donald Trump, là, qui lecture que nous fait de situation en Haïti avec manifestation, grève qui a déroulé dans le pays. Oui, nous gardons la situation dans le pays avec un certain souci. Jean, tout le monde connaît, les États-Unis apparemment ouais, la violence, apparemment ouais, dérapage, comme ça. En tant que nous tout à fait d'accord, si Mounio pas content, si vous avez un problème avec le gouvernement, vous doit manifester, mais paisiblement. Pour nous-mêmes, pas jamais qu'à une excuse pour faire violence, pour agresser Mounio, pour faire dérapage. Et au fin de compte, c'est pas bon pour Haïti. Parce que Haïti a besoin d'investisseurs. Haïti a besoin de gens qui viennent dans le pays pour investir, pour créer opportunités, pour créer job. Même pour le secteur privé haïtien, besoin de certaines ordres, besoin de certaines paix dans la rue pour que nous ayons fait ça, il a besoin de faire pour gagner le vie. Et c'est ça nous t'aimons, oui. Mais expliquez-nous, au niveau diplomatique, là, par exemple, deux voisins comme ça, une situation qui est difficile, chaotique, est-ce que il y a une conversation qui fait, il y a concertation qui fait, est-ce que nous libre situation même genre, est-ce que par exemple autorité américaine yo parle avec autorité haïtienne yo sous situation par exemple. C'est situation la nous c'est suivant. Nous-mêmes nous gens connaît, nous l'ambassadeur dans le pays, il a tout d'abord souci pour employer l'ambassade. On nous a assuré que Mounsayo a fait le va-et-vient au travail et tourné la caillou sans problème. Et après ça, nous avons ouais que ressortissants américains dans le pays, que eux-mêmes, si ils ont besoin d'aide, nous là pour bailler aide si nous capables. Et au fin de l'histoire, dernièrement, nous avons un climat dans lequel nous avons fait nos affaires en Haïti, avec le gouvernement haïtien, avec le peuple haïtien. Mais la situation tant qu'elle est là, c'est que Mounio a fait des ordres, Mounio a fait violence, et nous voyons que il y a un gouvernement, il y a un parlement, Azek, Kazek, etc., tout le monde est élu, c'est Mounsayo qui gagne responsabilité pour faire travail. Ils ne sont pas capables de faire travail ça dans un climat de violence, d'intimidation et de dérapage. Et c'est ça, nous vraiment pas aimer. M'imaginez que nous avons un jeu spécial, par exemple, pour la police nationale là, dans toute interview que nous gagnons avant, toujours dit que Washington a soutenu la police nationale là, la porté à Poli pour professionnaliser la police nationale là. Est-ce que nous-mêmes, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, est-ce que nous sommes satisfaits de gens police nationale là gérer et dernière situation qui passe dans Haïti, notamment 18 novembre, tu as une manifestation, une grève hier et avant-hier. Est-ce que, dis-nous non? Bon, c'est vrai que situation qui confrontait le peuple haïtien, le gouvernement haïtien et la police haïtienne, c'est un petit genre difficile, mais
nous-mêmes, nous vraiment satisfaits avec le travail que la police haïtienne a fait pour assurer un minimum de paix dans le pays. Il faut que tout le monde rappelle que jusqu'octobre l'année passée, il y a une troupe onusienne en Haïti. Et il y a un peu de monde qui te dit que ce n'est pas correct que y ait un étranger armé dans le territoire haïtien. Quand il y a là, troupe ça y a parti, c'est l'État haïtien dans la police haïtienne qui est responsable d'assurer la sécurité en Haïti. Et même avec tout problème qui te gagné, et grève, etc., moi, crois que la police fait un bon genre de travail pour assurer le paix, tant que c'est possible. Hier, dans le programme que nous avons gagné, dans le programme 4, nous avons gagné un sénateur qui est Jean-Marie Salomon, qui est sénateur sud pays d'Haïti. Et il dit que gon dégénérescence qui gagne au niveau ville des Cayes ou bien dans le département sud pays à côté que les même prévoit une guerre civile et il lance un appel, il dit que la communauté internationale là et dans fin il dit les États-Unis pour dire un mot dans la situation. Qui gens yon appel comme ça tomber dans les oreilles et yon responsable dans le département d'État? Moi, je n'aime pas comprendre. Et ça que nous voyons, c'est une situation qui gagne dans certains lieux dans le pays, gagne gang qui confrontaient l'un contre l'autre, gagne gang qui animé par comme que l'autre acteur bayo pour raisons différentes. Mais moi-même, je ne pas croire que Haïti rentre dans une situation de guerre civile. Je ne pas croire ça. Moi, oui, Mounio qui, dans un certain sens, qui animé par acteurs qui pas dans le gang forcément, mais qui animé par acteurs extérieurs, criminels, etc., etc. Mais naturellement, nous pas que le gang qui se bat contre un autre, nous pas croire que c'est un bon bagage, mais c'est pas unique pour Haïti. Ça se passe dans un pile pays dans le monde. Mais vous êtes d'accord avec que dans la situation qu'il y a là, il y a une question de ZAM tout. Et des groupes, des gangs qui ont ZAM. Et bah, ça va priver dans le moment où il y a un trafic et ZAM illégal, il y a même un ancien chef de police qui est en prison pour question de trafic ZAM. Est-ce que nous-mêmes, en tant que voisins, nous pas une inquiétude par rapport à ZAM qui s'imaille un peu partout dans le pays, surtout que vous avez un dossier ça dans comme dans le département d'État, ou bien pour le rapport Washington, ou bien pour la Maison-Blanche, ou bien président Donald Trump pour le rapport tout? Non, certainement. Nous pas d'accord avec les gens qui importaient des armes illégalement. C'est certainement pas un bagage que nous favorise. Mais il faut que nous rendre compte que c'est une réalité dans un pile pays dans l'hémisphère. Haïti, c'est pas unique. On ne peut pas dire que c'est un bon bagage, non, c'est pas bon, mais c'est une réalité de l'hémisphère. Il y a un pile d'armes qui circulent dans chaque pays. Dans le pays Jamaïque, dans un pile pays, dans le Caraïbe, qui a un problème similaire. Moi, j'entendais ça d'un pile homme d'État qui parlait avec moi, expliquant qu'il est inquiété par la quantité d'armes qui circulent dans le pays. Et Haïti, c'est un pays parmi plusieurs. Et j'ai l'impression que la circulation d'armes qu'a fait un peu partout, ou dit dans plusieurs pays, j'ai l'impression que c'est même bagarre avec corruption. Corruption un peu partout, et nous avons un pile grand rencontre internationale ou bien régionale qui fait nous parler en pile de corruption. Et dans le moment où nous vivons là, il y a pas en pile de Petro-Caribé. Nous connaissons toute l'histoire Petro-Caribé, nous avons un problème Washington, il y a un problème actuellement avec Caracas pour la situation et il arrive que Venezuela impliqué là-dedans parce que parler de Petro-Caribé. Nous-mêmes qui lecture nous fait de situation ça parce que un groupe monde qui a demandé côté cob l'argent Petro-Caribé et les parler comme ça, il parler de dollars américains. Oui, non, c'est clair. Moi, comprendre ça bien. Regardez, faut que nous admettions que là où
corruption existe tout partout dans le monde. Chaque pays a un problème à combattre la corruption. Haïti, c'est pas unique. Haïti, c'est pas le pire dans le monde. Mais Haïti a un problème, même genre que chaque autre pays a un problème. Cette question Petro-Caraïbe, moi qu'à comprendre, mon yo carrément connaît d'une façon transparente côté comme là t'es allé pour quel projet comme là t'es dépensé. Nous croyons que c'est pour les organismes de l'État haïtien et le peuple haïtien de façonner, de trouver une façon dans laquelle il y a une certaine transparence à ce qui est passé, mais c'est un bagage qui est important parce que les États-Unis toujours mettent devant les choses, soit projet de loi, soit activité par groupe ONG, qui essaie de faire la lumière sur toute bagaille, toute transaction, pas seulement Petro-Caraïbe, mais dans toute transaction fiscale. Petro-Caraïbe, c'est une bagaille qui était passée pendant longtemps. C'est pas seulement la présidence de Michel Martelly, quand tu es rentré dans le pays, c'est pendant la présidence de président René Prévaltou. Et bon, nous croyons que une transparence c'est bon, mais s'il vous plaît, réclamez transparence dans une façon paisible. Et c'est pas, pour moi-même, c'est pas clair. Moi, je crois que pour certains gens, question volonté de voir une transparence sur comme Petro-Caraïbe, c'est un bagage qui est légitime, qui est vrai. Mais moi, j'ai l'impression tout que y a certains gens qui voulu manipuler ça pour les buts politiques. Et personnellement, moi, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon pour le pays. Et ambassadeur Metten, vous connaissez que c'est difficile pour nous faire une interview pour ne pas parler de statut de protection temporaire. Et c'est sûr qu'il y a pile rebondissement là-dedans, il y a pile nouveau développement là-dedans. Et dans le moment, on a parlé là, il y a un gros point d'interrogation avec décision que la justice prend par rapport à date et juillet 2019 là. Ou même dans le niveau département d'État, qui mise à jour, qui compréhension qu'on a nous sur statut de protection temporaire, surtout pour Haïti. Bon, ou tu as fait un résumé très bien il y a 30 secondes. Honnêtement, la position du département d'État n'a pas changé. Situation nouée que gagne un juge qui te prend une décision, mais de l'autre côté, notre département de la justice, il a demandé que le juge là révisite la décision ça, et nous pas connaître si la décision ça pourra le arrêter ou s'il pourra changer encore. Et si tu es capable de donner un avis, moi, t'as dit que faut que nous pensions que juillet 2019, TPS là pourra toujours fini. Si ça capable une autre outcome, l'autre bagaille, l'autre décision, bon, mais plutôt préparer au lieu de ne pas préparer. Et nous parlons, ouais. Donc ça veut dire que logiquement, au niveau de la justice, il y a deux scénarios possibles. Il y a une possibilité que juge là, l'aile revisite, il reconduit décision 1, ou bientôt il doit casser décision 1. Donc s'il casse décision 1, juillet 2019. Mais si que il maintenu décision 1, il y a l'autre bagaille pour TPS ça. Oui. C'est ça, moi, comprendre. Moi, pas juriste, non? Et je ne pas mon espoir, peut-être pas gain espoir. Mais depuis ça, me connaît, juge là, t'es fait décision de
Jean ou t'ai dit. Mais la politique de l'administration, la décision, c'était pas seulement pour Haïti, non, mais pour l'autre pays. Honduras, Salvador. Oui, exactement. TPS la poil fini pendant l'année cap venir et Mounio besoin préparer pour changer statut immigration, soit changer statut immigration, soit tourner dans le pays, soit se marier pour changer statut, soit ce qu'il faut faire. Oui. Pour faire le nécessaire. Ou qu'on a proverbe pour régulariser la situation. Ou qu'on a proverbe qui dit attention pas capon pas qu'on sous qu'on et proverbe c'est c'est une façon pour dire que quelle que soit décision mon nan doué ou bien dégager pour le changer statut ou bien préparer n'importe qui situation. C'est vrai. Nous pratiquement arrivé dans fin programme et ça qui était dominé interview noir, petit entretien noir, c'est situation politique la situation social là avec moun k'ap mandé pour président Jovenel Moïse et aller moun k'ap fait manifestation moun et k'ap fait grève et qui message que en tant que partenaire que les États-Unis Washington gagne pour peuple haïtien et pour gouvernement tout. Bon gagne certaines toujours le gagne un gouvernement gagne une opposition. Et moi, qu'à comprendre que, naturellement, le président Moïse et moun qui au Parlement, il y a un monde qui opposé. Mais c'est peut-être ça nous fait élection dans les pays États-Unis, dans les pays démocratiques comme Haïti, comme un pile d'autres pays. C'est peut-être ça nous fait élection. Pour, si moun n'est pas satisfait, il y a fait élection pour choisir quelqu'un d'autre. Et d'après ça, me connaît. Haïti se prépare pour faire élection l'année qui vient. Et moi, pas qu'à imaginer que l'État qui a fait préparation pour l'élection avec des autres qui a fait kounya là comme ça. Et moi, personnellement, pour grande majorité haïtienne, ils ont plutôt aller dans le bureau de vote pour voter pour ou contre le gouvernement actuel. Si ils avaient fait un changement, c'est la façon ils plutôt fait et pas dans la rue avec moun qui fait des ordres. Pas comprendre qui ça moun yo ta aimé qui fait des ordres ça. Qui ça yo ta aimé bail peuple haïtien. Yo ta aimé bail des ordres moins d'investissement, moins de travail. Pas comprendre parce que violence ça capable fait dans le pays à Kounia là. Ça prend chasser investisseurs. Et ça peut dire au monde qui déjà en Haïti, faut nous faire attention, nous pas investir maintenant, nous pas plus de job maintenant parce que situation pas bon. Et c'est pas bon. Et moi t'as voulu ouais mounio, si vous avez difficulté à gouvernement, bon, allez aux élections, fait changement dans façon ça. Mais jusqu'à un moment ça, gagne un gouvernement gain politicien au Parlement qui est élu, qui est en place, qui gagne responsabilité constitutionnelle, qui te gérer le pays dans la façon légale, constitutionnelle, et c'est ça nous t'as oui. Et situation ça pas modifier coopération les États-Unis avec Haïti. Non, nous continuons faire travail nous coopérer avec le gouvernement légitime d'Haïti, nous coopérer avec le peuple haïtien, tout bagage continue normalement et nous ce que nous t'avons ouais, j'aime te dit à une centaine de reprises, nous t'avons ouais Haïti qui vient plus prospère avec investissement, avec possibilité, avec opportunité. Et seule façon pour y arriver, c'est d'avoir le paix social, le paix politique. Et si moun gagne d'autres opinions, allez aux urnes et fait changement par l'élection. Ou parle avec manifestants, moun qui fait des ordres, ou pas parler avec le gouvernement. Est-ce que ou pas un mot pour le gouvernement tout? Bon, certainement, moi crois que un peu le monde dans le gouvernement est conscient que gagne une certaine inquiétude. Moi j'ai l'impression que le monde en Haïti t'a voulu plus
Vous avez plus de job, vous avez plus d'opportunités, vous avez plus de changements. Et peut-être vous pensez que le changement est venu un petit genre lentement. C'est pas pour moi-même à dire ça, mais moi qu'à imaginer que faut écouter Mounio, faut assurer que investissement qui venu, que comme qu'a circulé, que économie qui a fleurissé un petit peu, pour que Mounio gagne opportunité pour gagner leur vie. Ambassadeur Mertens, c'est un plaisir. Pour moi-même tout. Merci un peu. C'était ambassadeur Kenneth Mertens qui est sous-secrétaire d'État dans le département d'État. Il est responsable dossier Canada, Haïti et Caraïbes. Et aujourd'hui, nous te font tour d'horizon sur la situation dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Jacqueline Bélizer.